Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonnet. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16 juin 2020. Disposons-nous pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les anges adorent le Seigneur. Les anges adorent le Seigneur. Les chérubins le Les proclament. chérubins proclament. Les séraphins le louent. Les séraphins le Et louent. moi aussi, je veux Et l'adorer. moi je veux. Seigneur, nous le voulons joindre nos voix à celles des anges dans les cieux, ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons t'adorer du fond de nos cœurs. Nous voulons reconnaître en toi l'unique Seigneur. Et ce matin, nous voulons appeler la grâce de tes anges, leur intercession et leur secours dans notre vie. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Oui, nous voulons te dire infiniment merci parce que tu es saint et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Sois béni, Seigneur, pour ta fidélité et merci pour ces messagers que tu nous donnes et qui viennent à notre secours, qui nous soutiennent dans notre marche à ta suite. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons débuté depuis hier une nouvelle formation autour du ministère des anges dans la vie du chrétien. Le thème donc de notre formation actuelle, c'est le ministère des anges dans la vie du chrétien. Après avoir défini ce que c'est que les anges, nous avons débuté dans la journée d'hier un grand thème que nous avons intitulé « La réalité des anges dans l'Église et selon l'Écriture ». Nous avons montré que l'Église a défini des dates précises pour la fête des anges, donc l'Église considère que les anges sont une réalité biblique. Et nous sommes après allés dans la Bible où nous avons démontré que plusieurs personnes dans la Bible ont été en contact avec des anges, soit physiquement, soit par des songes, soit par des visions. Ce matin, nous allons aborder le grand 2 de notre formation que j'ai intitulé « La nature des anges ». Alors, nous avons déjà vu depuis hier que des anges sont des êtres invisibles et célestes qui vivent essentiellement dans la présence de Dieu, mais qui peuvent être envoyés en mission par Dieu sur la terre, soit pour délivrer un message, soit pour protéger ou délivrer du danger. Ce matin donc, nous abordons la nature des anges. Et en petit 1, nous voulons dire que les anges ont été créés par Dieu avant l'existence de notre planète. Donc il faut savoir qu'avant même que l'homme et la femme, que la terre ne soit créée, les anges ont d'abord été créés par Dieu. Nous le voyons en Job, le chapitre 38, versets 4 à 7. Il est dit ceci. « Où étais-tu » c'est Dieu qui parle à Job. « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alors, il faut savoir dans la Bible que chaque fois qu'on parle des fils de Dieu, d'accord, on fait référence aux anges. Le Seigneur dit à Job, tu me poses des questions,
Mais étais-tu au commencement lorsque je posais les fondements et les fondations, que je créais les anges, etc. Donc les anges ont bien été créés avant l'humanité. Et nous voyons cela même dans le livre de l'Apocalypse. Lorsque la bataille éclate dans le ciel entre Michel et les démons et Satan et ses suppôts, nous voyons qu'après l'ennemi est jeté sur la terre. Donc les anges existaient avant même la création de l'homme et de la terre. Deuxièmement, il faut savoir que les anges ne doivent jamais être adorés. Apocalypse chapitre 22, versets 8 à 9 nous dit ceci. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. D'accord? Donc, Jean est tellement bouleversé et émerveillé par ce qu'il vient de voir. De façon instinctive, il a voulu se mettre à genoux pour adorer l'ange. Et voici que l'ange lui dit non. Je suis ton compagnon de service, je suis le compagnon de tous tes frères les prophètes et je suis le compagnon de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Mais celui que tu dois adorer, c'est Dieu seul. Donc, chers frères et sœurs, nous voyons bien que les anges sont nos compagnons, ils sont avec nous, ils travaillent avec nous pour l'avènement du règne de Dieu. Mais seul Dieu mérite notre adoration. D'accord? Donc les anges ne doivent pas être adorés, mais nous pouvons avoir besoin d'eux, de leur intercession, de leur secours dans des situations précises. Troisièmement, les anges sont organisés selon des classes et selon une hiérarchie donnée. Selon des classes et selon une hiérarchie donnée. En Colossiens, le chapitre 1, verset 16, il est dit ceci. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Nous voyons après les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout cela a été créé par lui et pour lui. Donc nous voyons que dans la cour céleste, au niveau des anges, il y a des classifications. Nous avons des trônes, les dignités, les dominations, les autorités, etc. Les anges sont organisés selon des classes et une hiérarchie donnée. Quatrièmement, nous devons savoir que les anges sont innombrables. Nous ne pouvons pas compter le nombre d'anges qu'il y a dans les cieux. Hébreux, le chapitre 12, le verset 22 dit ceci. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. D'accord? Donc, on ne peut pas dénombrer les anges. La Bible dit qu'il y en a des myriades. Et en Apocalypse, le chapitre 5, le verset 11, il est dit ceci. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Donc, en le disant, la Bible veut nous dire que les anges sont innombrables, que nous ne pouvons pas les dénombrer. Cinquièmement, les anges sont au ciel et se tiennent devant Dieu. Matthieu le chapitre 18, le verset 10 dit ceci. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc nous apprenons que les anges sont dans les cieux. Ils se tiennent donc devant le trône de Dieu. Sixièmement, nous devons savoir que la majorité des anges peuvent prendre une apparence humaine. Ce ne sont pas des humains, mais ils peuvent prendre une apparence humaine. En Josué, le chapitre 5, versets 13 à 15, il est dit ceci. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu de notre ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, «
ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Donc, voici un ange devant Josué, mais Josué ne perçoit pas que ce n'est pas un être humain, simplement parce qu'il avait l'apparence d'un être humain. Et donc, il va lui révéler que non, je suis le chef de l'armée de Dieu. D'accord? Et parce que les anges peuvent prendre une apparence humaine, les anges peuvent également porter des vêtements. C'est le point 7. Nous le voyons lors de la résurrection du Christ, par exemple, en Jean le chapitre 20, les versets 11 à 12, il est dit ceci. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. D'accord? Donc les anges sont vêtus de blanc. Et nous le voyons également en Actes le chapitre 1, versets 10 à 11. La parole dit, « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui avait été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc les anges, on les voit souvent, sont vêtus de blanc et ont une apparence humaine. Les enseignements d'hier et d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, sont des enseignements introductifs pour nous préparer justement à connaître les différents anges et à connaître leur rôle. Donc à partir de demain, nous allons voir la classification et le rôle des anges. Nous retenons simplement pour ces 2 jours que les anges existent, que plusieurs hommes dans la Bible les ont vus physiquement, les ont vus en songe ou en vision, et que l'Église croit au ministère des anges. Voilà pourquoi l'Église a décrété des jours pour la célébration de ces anges. Nous venons de voir aujourd'hui que ces anges ont une nature, que ces anges sont des esprits, que ces anges se tiennent auprès de Dieu, que ce sont des anges qui ont été créés avant l'existence du monde, qui ne doivent pas être adorés, qui sont organisés selon des classes et une hiérarchie donnée, qui sont innombrables, qui se tiennent au ciel dans la présence de Dieu, qui peuvent prendre une apparence humaine et que les anges peuvent avoir des vêtements. Donc, après ces 2 enseignements introductifs, nous nous préparons dès la journée de demain à entrer dans la classification des anges et à voir le rôle que chaque catégorie d'anges joue dans la vie du chrétien. Que Dieu nous bénisse, que Dieu ouvre notre entendement pour comprendre le ministère des anges et que cette grâce que Dieu met à notre disposition, que nous puissions en jouir pour l'avènement du royaume de Dieu et pour notre croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonnet.